transcender l'ego. C'est ce que 99% des gens prennent pour l'éveil. C'est juste, c'est très transformateur bien sûr, mais c'est juste des vacances. Ce que disait Adia, c'est une très belle analogie. Vous avez pris des vacances de votre ego. Vous allez à un endroit où vous pouvez rester en méditation, en silence, des semaines, des jours, des heures. Vous êtes déconnecté, vous n'êtes plus dans la pensée, vous n'êtes plus dans l'émotion, plus dans la réaction, plus dans la peur. Et donc, d'une certaine manière, vous avez transcendé l'ego. Vous avez trouvé un endroit qui est au-delà de l'ego. Et maintenant, de temps en temps, dans votre vie humaine normale, vous allez pouvoir revenir à cet endroit-là de pure conscience. Certains, la grande majorité des gens appellent ça l'éveil. En réalité, c'est le non-abiding. Ça veut dire que, en fait, c'est pas encore l'éveil. C'est juste, on pousse les graines, on plante les graines. C'est pas encore incarné. Il y a une énorme différence entre prendre des vacances et prendre des vacances de votre ego, vous avez transcendé l'ego, et vivre sans ego, vivre sans le moi. Vous imaginez la différence? Ce serait comme, il donnait un super exemple, ce serait comme ceux qui arrivent à faire des projections astrales, là. Enfin bon, c'est de l'imagination, tout ça c'est irréel, mais je ferme mes yeux et je m'imagine que je suis à New York. Et pendant 10 secondes, je vois les gratte-ciel, je vois Manhattan et je vois Empire State Building, etc. Donc ça, ce serait la transcendance. Et après, vous revenez en France, avec tous les mêmes problèmes que vous avez. Maintenant, la véritable expérience, ce serait d'aller à New York et vivre 10 ans là-bas. Donc ça, c'est la différence entre un abiding, un vrai éveil complet, et un éveil qui est encore juste une expérience. Non pas que c'est vraiment bien, c'est juste un stade bien plus bien moins mature. Voilà. Donc en gros, c'est ça la différence entre les deux.